Qu'est-ce que tu t'es dit après? Tu as dit... Il est fou. C'était quoi? Tu as dit, je suis fou, OK. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à un autre podcast. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Catherine Lavigne, qui s'est joint récemment à notre équipe Vendremnier Associés, d'ailleurs toute son équipe, mais ça, on va l'aborder tantôt. Alors, Catherine, salut, comment ça va? Bien, ça va bien, merci de Bon. me recevoir. Ben oui, non, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui parce que tu sais, as tellement une belle expérience en termes de gestion de risque, OK? Oui. On pourrait dire assurance, mais on ne dira pas ça parce que c'est une gestion de risque. Mais là, avant d'aborder ça, OK, je pense que c'est important parce que tes clients et les gens, c'est qui Catherine Lavigne? Tu sais, comment... Elle vient de où, elle, là, puis tout ça, puis tu es jeune. Et ça fait pas longtemps que... Et les gens, peut-être, ils se disent, bien, ça fait 2-3 ans qu'elle est chez IG, et tout ça. Mais non, ça fait plus longtemps. Fait qu'explique-nous un petit peu ton parcours. Oui. Puis j'aimerais savoir, bien, quel âge que tu as commencé chez IG? Fait que là, tout le monde va savoir mon âge. Tout le monde va savoir ton âge, puis c'est pas grave parce que tu es jeune, OK? Ce qui est important, Catherine, c'est que les gens ne connaissent pas mon âge. Fait que... dis-nous, à quel âge que tu as commencé, puis qu'est-ce qui t'a amené à dire « Hey, moi, ça me tente de faire ça ». Alors, j'ai commencé chez IG, j'avais 19 ans. 19 ans. Ouais. Okay. Bon, alors, vraiment, concours de circonstances là, qui a fait que je me suis retrouvée en entrevue chez IG. C'est sûr que, tu sais, à 19 ans, tu n'as pas nécessairement d'expérience. Puis pour être totalement franche, j'avais aucune idée c'était quoi un REER, un CELI et tout ce qui va avec, là. Le départ est un petit peu chaotique. Tu sais, chez IG, on est travailleurs autonomes. Il faut faire notre clientèle. À l'époque, c'était pas comme maintenant. Puis je dis à l'époque parce que ça fait quand même 15 ans. Fait que dans le fond, tu as 34 ans, c'est ça? Oui. OK, d'accord. C'est ça. Voilà. Ouais, non, je voulais pas t'interrompre. Continue. Correct. Okay. donc, c'est ça. Alors, tu sais, c'était pas comme c'est aujourd'hui, là. Donc, on développe notre clientèle et tout ça. Mais force de caractère, ambition, envie de bâtir quelque chose, profil d'entrepreneur. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc je voulais pas m'en aller dans le domaine dans lequel ma famille est nécessairement, mais ça m'habitait quand même. Donc, j'ai décidé de me donner à fond et je pense que j'ai réussi. J'ai créé quelque chose qui était différent à l'époque. J'ai travaillé tout ce qui était le réseautage. Puis aujourd'hui, c'est hyper populaire. Puis c'est quelque chose que les gens disent, OK, il faut créer des relations, des centres d'influence. Bon, tu sais. Mais à l'époque, là, il y a 15 ans, ça ne l'était pas. Fait que moi, je me suis dit, ben je ferai pas de cold call, parce que dans le temps, on faisait ça. On faisait des appels à froid, on prenait le bottin, là, puis on appelait. Fait que là, toi, t'es rentré chez IG, t'avais pas de clients. Absolument pas. À 19 ans, t'as aucun client, puis t'as aucune crédibilité. On va se dire les vraies choses, là. À cause de l'âge, à cause de... Bon, tu sais, puis j'avais pas d'expérience. Regarde, puis j'aime pas ça dire ça de même, mais on va dire les vraies affaires. Oui. Jeune femme. Ah oui, ça l'aidait pas. Clairement. Oui. Hein, tu connaissais quoi dans le placement? Ben rien. La vérité, c'est rien. Sauf que, tu sais, je suis quelqu'un qui est curieux. J'aime ça apprendre. Quand que je me donne un défi, je le fais. Alors, tu sais, j'étais allée faire tous les cours qu'il fallait que je prenne. J'ai même shifté mon programme à l'université parce que j'étais encore à l'école. Hein, fait que j'ai changé de programme pour aller en finance. Puis, tu sais, ça m'intéressait. Fait que pour moi, c'était facile d'aller chercher des connaissances. Évidemment, j'avais tous les permis requis pour travailler, là. Mais après ça, tu sais, je me suis dit dans les années qui ont suivi, OK, tu sais, je vais avoir mon titre de planificateur financier. Fait que c'est toutes des choses que j'ai faites après, en même temps que je travaillais. Puis j'ai eu du succès au départ de ma carrière. Je pense que je suis chanceuse. Je travaille fort, mais je pense que j'ai bien fait les choses. Tu travailles encore? Je travaille encore fort. Ouais. Je pense que j'ai bien fait les choses, ce qui fait que ma carrière a quand même bien décollé. Puis j'ai travaillé un secteur, comme je vous disais tantôt, avec le réseautage et tout ça, où est-ce que je me suis dit, bon, ben je vais me concentrer dans ma région. Puis je suis native de Vaudreuil-Soulanges. J'ai à cœur ma région. Tout le monde le sait. J'adore où je vis. Puis, ben en fait, je me suis fait connaître. Je me suis impliquée sur plein de comités, de chambres de commerce. J'ai été sur beaucoup de CA. Bref, j'ai fait beaucoup de choses comme ça, où est-ce que j'ai créé un réseau fort. Puis, c'est comme ça que j'ai bâti ma business, en fait. Puis,
Quand tu as commencé à 19 ans, s'il y avait peut-être 2 ou 3 défis que tu as trouvés au début, qu'aujourd'hui, tu sais, je veux dire, tu as passé par-dessus ça, là, mais c'était quoi que tu trouvais qui était le plus dur là, dans tes 3 à 5 premières années? Bien, je dirais la crédibilité. Tu sais, je pense que quand tu as 19 ans, bon, évidemment, après, j'étais un petit peu plus vieux, mais j'avais quand même l'air jeune, là. Je pense que, tu sais, au niveau de la crédibilité, t'en as juste pas, OK? Parce que tu n'as pas de background, tu peux pas te dire, tu sais, moi, j'ai fait ça dans ma carrière précédente, j'ai fait... Tu sais, les gens, ils veulent te confier des choses, mais en même temps, tu sais, ils veulent quand même savoir à qui ils confient, puis c'est quoi c'est quoi que cette personne-là apporte. Fait que, tu sais, même si je promettais, parce que moi, tu sais, ce que je disais aux gens, c'est, ben je le sais que je suis jeune, mais quand vous allez être vieux, je vais être encore là. Moi, c'était ça que je leur disais. Il y en a avec qui ça fonctionnait très bien. Puis d'ailleurs, la majorité sont encore mes clients à ce jour. Ils sont plus vieux, eux autres aussi. Ben, c'est ça, voilà. Fait que, puis tu sais, je pense que j'ai fait un bon travail parce que j'étais dédiée à ma carrière puis je voulais que ça fonctionne. Mais tu sais, ça, je pense que ça a été un des défis. Tu l'as mentionné, je pense que d'être une femme dans un milieu d'hommes, c'est quand même difficile. Puis, tu sais, là, il y a 15 ans qui a passé, c'est différent. J'ai fait ma place, tout le monde me connaît, ça va très bien, tout ça. Mais oui, au départ, c'est sûr que c'était quand même quelque chose qui était peut-être plus difficile. Puis aussi, je suis arrivée dans un bureau au West Island où est-ce qu'il y avait beaucoup de performances. Donc, les conseillers étaient... C'est un bon bureau. C'était un excellent bureau. Puis, on avait un leader exceptionnel et tout ça. Mais il faut quand même pas se cacher que, tu sais, moi, je voulais être avec les grands. Fait que je faisais tout pour être avec les grands. Je me donnais, mais bon, ça dérange. Tu sais, c'est comme ça, hein? Ça fait partie de... ça fait partie de l'expérience. Bien sûr. Puis, dans tes 15 ans de pratique, peux-tu peut-être nous dire c'est quand que tu as senti que là, tu commençais à avoir un petit peu de succès? Ou est-ce que, tu sais, ou est-ce que peut-être c'était un petit peu plus facile, si on peut dire ça? Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu ressentes ça? Je dirais moi, je dirais que ma trentaine, ça l'a fait un... J'avais déjà beaucoup de succès avant, hein, c'est pas... mais je dirais que quand j'ai entré dans la trentaine, en fait, ma vie en général est beaucoup plus belle, agréable et je me sens vraiment sur mon X. Fait que je dis pas que c'est relié à l'âge, là, mais je pense que le fait que toutes les choses se placent quand tu rentres dans ta trentaine, moi, c'est l'impression que j'ai eue, là. Ma carrière, elle a pris un envol, en fait. J'avais déjà une belle carrière, mais je veux dire, ça s'est multiplié, là, tu sais, Puis je pense que on est peut-être plus posé, on travaille... Moi, j'ai commencé à travailler différemment. J'ai bâti une équipe qui était performante, avec qui je laissais beaucoup de latitude. Fait que je pense que tout ça a fait en sorte que, mettons, les 5 dernières années, là, c'est mes plus belles années de carrière. Fantastique. Je veux parler puis on va aborder les sujets d'assurance, puis le pourquoi du pourquoi, mais j'aimerais aussi que les gens soient conscients de comment est-ce que nous autres, on a commencé à travailler ensemble. Parce que ça, c'est important. Dans nos dossiers à nous, on faisait un très bon travail, puis moi, j'avais toujours en tête, ça fait peut-être une dizaine d'années que l'image là, d'avoir un family office, puis d'avoir des expertises différentes dans l'équipe, ça me parlait énormément parce que je me disais, puis tu sais, peut-être à cause de mon background en génie, où est-ce que tu sais que quand tu fais un projet, il n'y a pas juste une personne qui peut mener tout le projet. Tu as besoin de différents experts, puis tout ça. Fait que moi, je l'avais en tête, puis je sentais que notre équipe, on n'était pas à notre maximum au niveau de la gestion de risque, la recommandation d'assurance et tout ça. Et sérieusement, je me disais, bien, on manque cette expertise-là. Puis quand j'en ai parlé avec mes collègues et mon équipe, j'ai dit, ben il faut qu'on s'associe, il faut qu'on trouve quelqu'un qui va être notre expert dans l'équipe. Puis moi, tout de suite, j'ai pensé à toi parce que tu étais la meilleure dans le bureau de Pointe-Claire. Fait que moi, j'aimerais ça savoir quand je t'ai appelé là, la première fois, puis j'ai dit, garde, c'est ça que j'ai en tête, puis tout ça. Puis t'as raccroché. Fait que là, toi, qu'est-ce que tu t'es dit après? T'as dit... il est fou. C'était quoi? T'as dit, je suis fou, OK. Mais ça, écoute, on le sait déjà, là. Ouais.
Ben, tu sais, j'étais un one-woman show, ça faisait quand même un petit peu plus que 10 ans, là. Fait que Ouais. je faisais de la gestion de portefeuille aussi. Je faisais beaucoup d'assurance. En fait, bon, ce mot-là, tout le monde le déteste, mais en fait, ça dans quoi je me suis spécialisée vraiment, c'est tout ce qui est la planification successorale, la gestion de risque, que ce soit pour un entrepreneur ou pour une famille, et pour des gens retraités aussi, parce que, tu sais, quand on arrive à un certain point dans notre vie, c'est que les besoins, ils changent, hein. Il y en a toujours. Au début, ils sont peut-être plus pressants et importants, puis après, quand on arrive plus tard dans notre vie, ben c'est plus un désir de travailler ce volet-là. Mais quand tu m'as appelé, je me suis dit, ah, tu sais, ça pourrait être une opportunité de travailler différemment. Puis, un petit peu reculons quand même, là, on va pas se le cacher. Là, tu sais, je travaillais toute seule. Ben oui. Je dis toute seule, mais j'avais une équipe, mais je veux dire, je travaillais pas avec d'autres planificateurs. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup d'adaptation en soi, mais en même temps, quand on a commencé à travailler ensemble, en fait, on a des personnalités très similaires. On est vraiment, vraiment pareil dans la façon de travailler, d'adresser les choses. Fait que pour moi, ça a été un coup de cœur. Puis avec toi, mais aussi avec toute l'équipe. Puis là, ben, tu sais, il est venu un moment où on a fait comme, bon, ben, tu sais, il faudrait. Mais là, attends une minute, là, va pas trop vite, là, parce que c'est moi qui pose les questions, là, OK? Fait que là, on a dit, OK, on va se dater. Ouais, c'est ça. Hein? On a daté comme 2-3 ans. Là, on a dit, OK, ouais. on va voir. Uh-huh. Puis moi, je respectais ça, évidemment. Puis, tu sais, je pense que c'était important pour toi, mais c'était important pour moi aussi, puis pour notre équipe, de savoir si, tu sais, à un moment donné, tu veux pas précipiter les affaires. Parce que, tu sais, on est quand même en affaires, puis c'est nos clients, puis on veut s'assurer qu'on fait, ultimement, on veut s'assurer qu'on fait les bonnes affaires pour les clients. 100%. On s'entend, puis ça, c'est toujours la priorité numéro 1. Il est venu un moment, par exemple, où est-ce qu'on s'est dit, bon, ben là, ouais, on se date-tu pour le reste de notre vie ou on passe à autre chose? Ben ouais, c'est ça. Fait que là, toi, c'était pas quelque chose avec lequel tu étais hyper à l'aise parce que tu avais monté ton affaire, mais dis-moi comment tu en es venu à ça. Bien, je pense que, tu sais, quand nos équipes ont commencé à travailler ensemble, parce que c'est pas, tu sais, ça repose pas juste sur toi puis moi, là, ça repose sur plein d'autres mondes. On est 14, si je me trompe pas, là. Fait que ça repose sur beaucoup d'autres individus avec qui on travaille. Puis pour moi, c'était important que tout le monde soit bien puis confortable, puis que quand on allait faire un move, puis tu sais qu'on allait mettre nos pratiques ensemble, bien que nos équipes aussi aient le temps de dater et que ça fonctionne aussi de ce point de vue-là. Fait que quand j'ai vu que ça fonctionnait, ça m'a rassurée parce que, tu sais, pour moi, mon équipe, c'est une des choses les plus précieuses dans ma vie. Fait que leur bien-être et tout ça, ça compte énormément pour moi. Fait que quand j'ai vu que ça fonctionnait puis que j'apportais quelque chose aussi à ton équipe, tu sais, une énergie différente, peut-être un petit peu plus de folie, je me suis dit, écoute, tu sais, c'est peut-être le temps. Puis, tu sais, nous, on s'entendait bien, on travaillait bien. Votre expertise complétait la mienne. Moi, je me suis dit, ça va me donner l'occasion de vraiment focusser sur ce que moi, j'aime à 100%. Ouais. Puis, dans l'équipe, il y a des gens qui adorent faire du placement. On a un CFA, on a Julien qui est fiscaliste, CFA Philippe. Tu sais, je veux dire, on a toute l'équipe. On a Pascal, Guy qui fait les plans. Moi, je travaille beaucoup avec Guy aussi. Tu sais, je me suis rendu compte que ça, pour moi, ça avait une valeur précieuse comme professionnel. Puis aussi, comme être humain, je pense que, tu sais, d'être avec vous, c'est un plaisir au quotidien, puis ça me tentait pas de me défaire de ça. Donc, ça a été, je pense, naturel. On a décidé d'officialiser notre relation. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a eu une complémentarité, Ouais. tu sais, qu'à un moment donné, je pense que de ton côté aussi, tu as dit, écoute, ma force, tu sais, je veux dire, si on était pour résumer ça, tu sais, si tu es avocat, ben tu n'es pas spécialisé dans tous les genres de droit. Voilà. Il y a différentes spécialités. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est criminaliste, là, puis il y a une question au niveau du droit civil, puis tout ça, ben il n'est pas capable de répondre à la question. Tu sais, fait que je pense que ça revenait un petit peu à ça, puis tu t'es dit, garde, moi, je vais être dans un bureau d'avocat où est-ce que moi, j'ai ma spécialité, mais les autres ont leur spécialité, puis qu'on s'entend, puis qu'on a du fun. C'est en plein ça. Hein? Puis l'autre chose aussi, moi qui me concernait, OK, puis je suis sûr que ça te concernait aussi, mais moi, ça me concernait pour toi. C'était c'était Catherine Lavigne, le One Woman Show par rapport à ta clientèle, puis tout ça.
T'as-tu des craintes par rapport à la perception de tes clients, puis tout ça, pour dire, hey, écoute, ça va être Vendremini associé, puis là, qu'est-ce qui se passe? Es-tu un employé, Catherine? Parce qu'en quelque part, t'es fière. Tu sais, t'es fière de qu'est-ce que t'as monté, puis tu sais, c'est... Mais ça n'enlève rien. Mais la perception de toi puis de tes clients, ça a été quoi dans tout ça? Moi, au début, c'était un des points, je pense qu'on en avait discuté, là, je me disais, tu sais, OK, mon nom sera plus là, bon, whatever. Je pense qu'à un moment donné, tu atteins un point dans ta carrière où est-ce que I did it, I know I did it, je sais qu'est-ce que je vaux, c'est pas grave si mon nom n'est pas là. Ça prend un petit peu de temps peut-être puis de la maturité pour réaliser ça, mais je pense qu'à un moment donné, quand t'es rendu en haut, là, ben, que ce soit ton nom ou le nom de quelqu'un d'autre, ça change plus rien. Je suis déjà là. Fait que, puis ma motivation, c'est plus ça. Quand t'es plus jeune, ta motivation, c'est l'argent, c'est le succès. C'est quand t'atteins un certain âge puis que t'as tout eu ça, c'est un discours peut-être personnel, là, ça m'appartient, je pense, mais quand t'as tout eu ce que t'avais besoin, tu sais, quand ben, à un moment donné, les valeurs sont plus les mêmes. Puis ben, la reconnaissance, je l'ai de d'autres façons dans ma vie, dans mon travail, en travaillant avec vous autres et tout ça. Fait qu'à un moment donné, ça s'est juste effacé. Puis c'est correct parce que, tu sais, on avait déjà un branding avec Vendremini. On va pas changer ça. Puis non, c'est naturel de se greffer. Puis je pense que ça m'enlève rien. Fait que ça n'enlève rien à mes clients. Puis pour mes clients, ben c'est une plus-value. Tu sais, je veux dire, on est beaucoup plus... Est-ce que c'est comme ça qu'ils l'ont vu? Je pense que oui. Définitivement. OK, ben c'est une belle intégration. Puis ça s'est bien passé pour moi, ça s'est bien passé pour l'équipe, ça se passe bien pour les clients. Fait que non, moi, je pense que c'est... Puis en termes de reconnaissance, Catherine, nous, on te reconnaît énormément. Alors, écoute, tu n'auras jamais à t'inquiéter de ça. Je sais très bien. Ben écoute, c'est le fun qu'on te connaît un petit peu plus. Puis là, ben rentrons un petit peu dans le vif du sujet. OK? Puis, moi, je vais te parler... mon inquiétude numéro 1... Puis je pense que c'était la même inquiétude des autres personnes dans l'équipe, dont Pascal, Guy et tout le monde. C'est que on faisait un très bon travail, puis on fait un très bon travail de planification de retraite, de gestion de placement, puis toutes ces choses-là. Mais je me disais, il manque un peu de rigueur, beaucoup de rigueur par rapport à la gestion du risque. Et moi, la dernière chose, et peut-être c'est à cause que je suis plus vieux, puis je ne suis pas gêné de dire j'ai 61 ans, mais quand tu as travaillé toute ta vie, puis tu as travaillé fort, puis qu'il y a eu un manque au niveau de j'avais-tu une assurance maladie grave ou j'avais-tu une assurance... Puis là, je rentre dans des termes que peut-être les gens qui nous écoutent ne comprennent pas, là. Mais moi, je ne voulais pas recevoir un téléphone puis il y avait quelque chose qui n'avait pas été recommandé. Fait que moi ça a été ma motivation énorme de dire il faut qu'on travaille avec l'expert du bureau, là. Pour s'assurer que ces téléphones-là, là, ils arriveront pas, puis de s'assurer qu'il y a la rigueur. Fait que toi, Catherine, quand là, tu rencontres quelqu'un, puis tu sais, on va dire que c'est une nouvelle personne là, que tu n'as jamais rencontrée, parce qu'on travaille beaucoup ensemble avec nos clients, là. Mais quand tu rencontres quelqu'un dans un premier temps, ta démarche... ou quand tu fais ton réseautage, puis on te donne un nom, c'est quoi les questions que tu vas poser où est-ce que les gens vont dire « Hey, il faut que je regarde ça avec Catherine, là, c'est important. » Bien, je pense que personne n'a envie de regarder ça, là. On va se dire la vérité, là. Les assurances, là, c'est... En fait, ce que les gens vont dire, c'est « Moi, je veux pas jeter mon argent par les fenêtres, je comprends pas. » Bon, les conseillers en sécurité financière, là, ils n'ont pas nécessairement une bonne réputation. Il y a beaucoup de réputation de vendeurs, on se cachera pas ça, là. Je pense que, tu sais, il y a des gens qui font un travail extraordinaire. Puis, ça fait une différence dans la vie des gens. Encore, faut-il comprendre qu'on a un besoin? Puis je pense que ça, c'est l'étape numéro 1, c'est de dire, ben j'ai-tu un besoin? Puis si j'ai un besoin, comment je veux l'adresser? Parce qu'il y a plein de philosophies, il y a plein de façons de travailler avec l'assurance. Je pense que dans ma façon de travailler, puis que c'est la même chose que ce soit un client existant, que ce soit un nouveau client là, avec lequel on travaille puis qui veut discuter de ça. En fait, il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils veulent discuter de ça. C'est moi qui amène le sujet, puis je pense que c'est la majorité du temps. Puis comment est-ce que tu l'amènes? Comment est-ce que tu l'amènes? Bien, c'est sûr que, tu sais, je vais leur dire, bon, ben, on va regarder quand même quelque chose qui est
pas nécessairement ce que ça vous tente de regarder. Fait que toute la partie assurance, les documents, testament, mandat, procuration générale. OK, parce que toi, tu vas regarder ça aussi. Oui. C'est pas juste le dossier d'assurance. Non, en fait, moi, je regarde tout ça. Je regarde les impôts à payer au décès. Je regarde le risque aussi. Tu sais, quel risque est-ce que on a quand on décède? Puis, tu sais, tout le monde a une situation différente. La situation personnelle de chaque individu est différente aussi, et financière. Puis, on ne peut pas avoir un copier-coller, là. Il ne peut pas avoir une recommandation pour un qui est la même que pour l'autre. Puis, c'est important de discuter des besoins, de comment on se sent aussi par rapport à l'assurance, notre état de santé. Est-ce qu'il y a des situations particulières au niveau de la famille, au niveau corporatif? Est-ce qu'on a des partenaires? Il y a tellement de choses à regarder. Puis je pense que la première chose à faire, c'est d'un petit peu décortiquer tout ça, puis de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis le niveau de confort aussi de la personne qui est avec nous, parce que c'est important que la personne comprenne ce qu'on fait, où on s'en va avec ça, puis s'implique aussi dans le processus, parce que moi, j'ai besoin de l'apport du client là, dans ma façon de monter les plans. Là. Fait que là, moi, je vais te donner des arguments sur pourquoi je ne veux pas prendre d'assurance. Oui. D'accord? Non, mais mettons, je me mets à la place des gens en général, parce que c'est des choses que, pendant mes 35 ans de carrière, j'ai entendues. Oui. Fait que, mettons là, que j'ai 30 à 45 ans, puis je suis une jeune maman ou jeune famille, on a des enfants, puis tout ça, et là, toi, t'arrives, la vendeuse d'assurance, là, puis puis là, regarde, désolé si je le dis de cette façon-là, puis après ça, on va regarder les personnes qui sont plus vieux, après, OK? Oui, vas-y. Et là, la personne dit, là, toi, t'arrives avec tes propositions, puis les gens disent, ben attends une minute, Catherine. Moi, j'ai mon hypothèque à payer, OK? Puis les hypothèques, aujourd'hui, c'est plus des hypothèques de 100 000. On est d'accord là-dessus. Puis là, j'ai les REER à prendre, j'ai les régimes épargne-études à prendre. Et là, toi, tu arrives avec tes... Catherine, quand j'ai 30 à 45 ans, ça va-tu me coûter les yeux de la tête, tes solutions? Parce que je pense qu'en quelque part, la peur commence de là. 100%. Un, ça va coûter les yeux de la tête. Puis deuxièmement... Je n'ai-tu vraiment besoin? Je suis en santé. Ouais. Je suis bien. Ouais. Je veux dire, moi... M'arrivera rien. J'ai pas 60 encore, là. M'arrivera rien, hein? Ouais. Ouais. Fait que tu dis quoi à ça? Bien, là, c'est sûr et certain que, tu sais, le type de clientèle avec lequel moi je travaille actuellement, c'est pas nécessairement les familles. On a des gens dans l'équipe qui travaillent avec les familles. Oui. Mais les recommandations qu'on va donner aux familles, notamment, là, c'est de juste s'assurer que s'il y a un décès, bien, que l'autre conjoint peut maintenir le même niveau de vie. T'sais, on ne veut pas se retrouver avec une charge financière qui est excédentaire pour un des deux conjoints. Ils n'ont pas nécessairement le même revenu. Fait que je pense que ça, c'est à évaluer. Puis non, ça ne coûte pas les yeux de la tête parce que on est jeune et en santé. Donc, ça revient toujours à ça, je pense. Okay. Fait qu'il y a un moyen d'avoir une certaine couverture. Oui. Puis là... Absolument. Mais il y a quelque chose que je veux t'amener. Puis, tu sais, on entend tout le temps parler d'assurance vie, puis je pense que, tu sais, c'est un peu la partie facile, là, tu sais, de dire, bon, ben t'as une maison, t'as besoin d'une assurance vie, ou t'as des enfants, t'as besoin d'une assurance vie. Moi, il y a quelque chose qui me chicote beaucoup plus qu'une assurance vie, là, c'est de l'assurance invalidité. OK. Je vais t'expliquer pourquoi, puis, c'est peut-être ce que les gens ne perçoivent pas comme un besoin eux-mêmes, puis que nous, on emmène. Fait que oui, on a de l'assurance collective. La majorité des gens ont de l'assurance collective, puis ont souvent une couverture dans leur régime collectif en invalidité. Je vous dirais que 9 personnes sur 10 n'ont aucune idée de c'est quoi leur couverture. Quand je leur demande leur livret, puis là, ça s'applique à tout le monde. Là. C'est pas les jeunes familles, c'est toutes les personnes qui travaillent puis qui génèrent un revenu. C'est quoi qu'on a dans le régime collectif comme couverture? Il y a des limitations avec le régime collectif. Des fois, il faut fournir des preuves médicales. Les gens ne le font pas parce qu'ils ont un nouvel emploi, ils remplissent ça vite, puis ça s'en va dans les oubliettes. Là. Mais c'est quoi que je vais recevoir si je suis invalide? Puis combien de temps ça va me payer? Parce que sur les assurances collectives, on a des clauses de propre profession de 24 mois, puis c'est uniforme au régime, à tous les régimes. Donc, tu sais, il y a des choses comme ça qu'il faut regarder. Tu sais, va-tu m'en manquer? Parce que le risque d'une invalidité, qu'elle soit courte ou longue, est quand même très important. La majorité des gens, ils n'ont pas de coussin. Ils n'ont pas assez d'argent de côté pour subvenir à leurs besoins. Puis on ne voudrait pas commencer à décaisser ce qu'on a mis de côté pour payer pour notre mode de vie ou vendre notre maison parce qu'on est invalide. Donc, pour moi, ça,
c'est priorité numéro 1. Je comprends. Puis là, on pourrait rentrer dans tous les différents produits qui existent. On pourrait parler d'assurance hypothécaire, d'assurance maladie grave pour enfants, etc., etc. Mais ça, il va nous manquer de temps. Non, on finira plus. Moi, je veux aller à l'autre dossier, alors à l'autre spectrum. Fait que là, les gens arrivent à leur retraite, OK? Puis ils disent, bon, j'ai plus besoin d'assurance. 100%. J'ai plus besoin d'assurance parce que l'assurance, Catherine, elle me l'a recommandé quand on avait une jeune famille, puis tout ça, puis on n'avait pas d'actifs. Voilà. Et là, on a l'actif. Oui. Notre maison est payée, le chalet est payé, on a nos REER, tout est net. On prend notre retraite. On prend notre retraite, puis fait que là, toi, tu arrives, puis tu dis, ben là, il faudrait peut-être regarder votre gestion de risque. Puis là... Pourquoi? Et là, les gens disent, ben il n'y en a pas de risque, tout est net et tout ça. Alors, dis-nous donc un petit peu qu'est-ce qui peut peut-être se passer, que peut-être les gens sont au courant ou plus ou moins au courant, peut-être. C'est dans mes dossiers préférés, en fait. Et là, Catherine, on ne parle pas juste de gens qui ont ramassé des REER. On parle des personnes d'affaires. Absolument. Qui ont de l'immobilier, qui ont des compagnies, qui ont tout ça, et on en a fait des dossiers comme ça. En fait, toutes les semaines. Ou est-ce que la plus grande surprise qu'on a, c'est qu'ils n'avaient pas regardé ce point-là. Fait que, peux-tu aborder ça un petit peu, puis qu'est-ce que tu soulèves, toi, quand tu rencontres ces gens-là? C'est de loin mon sujet préféré. Alors, il y a toute la composante de dire, OK, on est à la retraite, tout est beau, on a nos choses et tout ça. REER, CELI, bon, de placement, on a de l'immobilier, on a un chalet. Qu'est-ce qui arrive quand on décède? Donc, quand il y a un des deux conjoints qui décède, il y a un roulement qui se fait à l'autre conjoint de tous les biens. Fait qu'il n'y a pas d'impôt à payer. Par contre, au deuxième décès, si tu as 2 enfants, tu n'en as plus 2, tu es rendu avec 4, tu as les 2 tiens plus les 2 paliers de gouvernement qui vont rentrer et évidemment vouloir leur part du patrimoine. Donc, ce que nous, on fait comme travail, c'est on fait cette analyse-là. Donc, moi, je fais tous les calculs de l'impôt à payer au décès. Je regarde la facture fiscale, que ce soit personnelle, corporative. Si on a des immeubles, on va faire les calculs de gain en capital et tout ça. Puis c'est d'ailleurs, c'est ça qui est motivant dans mon travail. Là. C'est ce que j'aime faire. Fait que je vais aller faire tous les calculs, regarder la facture fiscale, puis dire, OK, voici où est-ce qu'on en est. Est-ce que vous voulez l'adresser ou pas? Il y a des gens qui vont dire, Catherine, regarde, mes enfants, ils auront ce qu'ils auront, puis c'est tout. Puis c'est bien correct. Puis il y en a d'autres qui vont dire, mon Dieu, c'est donc bien épouvantable. Oui, non, je comprends. Le épouvantable, je le comprends. Mais quand les gens disent, ils auront ce qu'ils auront, est-ce que tu dis quelque chose? C'est quoi ta réflexion par rapport à ça? Ma réflexion, c'est que moi, je ne l'aurais pas abordé de cette façon-là parce que je trouve ça dommage de dire qu'on a travaillé toute notre vie pour accumuler ce patrimoine-là, puis qu'on a une solution qui permet de le laisser en plus grande partie à nos enfants plutôt qu'à l'impôt. Moi, je trouve ça dommage, mais après, je veux dire, on peut pas tordre un bras aux gens. Là. Mais il y a une chose, par contre, c'est que le dollar en assurance qui permet de couvrir cet impôt-là coûte beaucoup moins cher que celui qui va sortir du compte de placement au moment du décès. Et Catherine, soit dit en passant, quand les gens disent, ben les enfants vont en avoir assez, moi, je sais, là, je suis devenu grand-parent il n'y a pas longtemps, là. Ben il y a aussi les petits-enfants qu'on peut laisser de l'argent. Absolument. Hein? Il y a plein de choses. Moi, je préfère laisser de l'argent aux petits-enfants que le gouvernement. Puis peut-être, il y a des œuvres de charité aussi que je voudrais encourager. Fait que, tu sais... C'est toutes les conversations qu'il faut avoir. Puis ça, tu l'abordes, ça, avec les gens? En fait, ma première rencontre, c'est ça. C'est de dire, bon, comment vous voyez les choses? Tu sais, c'est quoi votre situation avec des enfants, des petits-enfants? Bon, tous les documents, on en a discuté. C'est sûr que moi, je m'assure que tout est conforme puis que ça va avec ce qu'ils disent. Parce que, malheureusement, il y a des gens qui vont me dire, oui, moi, je laisse tout à telle personne, mon conjoint, mes enfants, puis moi, je lis le testament, puis c'est pas ça du tout, là. Okay. Donc, moi, je vais regarder le testament, je vais faire les annexes au testament pour dire, bon, voici... ce que vous m'avez dit, voici la réalité, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on refait les documents? Est-ce que ça ne matche pas, tu sais? Fait qu'il y a toute cette partie-là, il y a la partie du conseil de famille. Est-ce qu'on veut rencontrer tout le monde pour dire, bon, on est en train de faire notre planification successorale, voici l'État et voici ce qu'on prévoit faire. Puis tu sais, il y a toutes les discussions de moi, je veux laisser de l'argent, j'aimerais ça aider mon enfant à acheter une maison. Fait que la première rencontre avec moi, là, c'est ça. C'est de tout décortiquer ça. Puis après, on rentre dans le vif du sujet. Puis Catherine, il y a aussi l'insécurité.
100%. Parce que quand Ouais, tu amènes très la important. solution, la personne... Parce que quand on travaille, on n'a pas l'insécurité des revenus. Parce qu'on Non. travaille. Les revenus rentrent. Demain matin, je ne travaille pas, à moins que je suis une personne qui a un gros fonds de pension, puis tout ça. Mais mettons que j'ai uniquement des placements, il y a certainement une insécurité par rapport à... OK, j'aime ta solution Oui. pour protéger les impôts puis tout ça, mais là, je vais-tu être capable de manger 3 repas par jour? Fait que comment est-ce que tu surmontes ça? C'est plus que manger 3 repas par jour. Là. Déjà, ben, premièrement, ça nous prend un plan de retraite qui est fait, qui est à jour et qui marche. Hein? OK. Je pense que ça, c'est la base quand on veut aborder de tout ce qui est la planification successorale. Est-ce que j'ai assez d'argent? Oui. Je me rends jusqu'à quel âge? 95 ans avec mon plan? Parfait. Donc, quand ça fonctionne, puis que je vois que j'ai de l'excédent, là, on est capable d'aborder toute la... OK, fait que dans la le fond, partie là, de la planification successorale. dans le fond, la recommandation de faire quelque chose va seulement être là si tu sais que les gens, là, Oui. ils vont pas manquer d'argent pendant leur retraite. Ben, là. sinon, on n'aura pas la conversation. Moi, je ne OK. peux pas avoir OK. cette conversation-là autrement. OK. Puis ça c'est un plan qui est mis à jour aux 5 ans ou 10 Annuel. ans? Annuel. OK. Annuel. Fait qu'on a Guy dans OK. l'équipe, OK, Guy. avec lequel je travaille beaucoup puis que j'aime beaucoup. Ouais. On va travailler les plans. Puis dans le fond, c'est intéressant parce que quand on fait la partie de la planification successorale, Guy est souvent sur les rencontres avec moi, justement pour mettre à jour le plan. Si les clients vont dire dans les conversations que moi j'ai eues, ben tu sais, oui, je veux faire de la planification successorale, je voudrais couvrir ma facture d'impôt, mais j'aimerais ça aussi laisser de l'argent à mes 2 enfants de mon vivant. Bon, ben comment on intègre tout ça ensemble, puis comment on s'assure que ça balance. Puis oui, on a une stratégie au niveau de l'assurance. Ben, il faut l'intégrer dans le plan aussi pour s'assurer que tout fonctionne. Pas juste, oui, ça marchait avant, mais ça marche-tu après? Oui. Je pense que ça, c'est essentiel. Puis ça permet aux gens d'avoir une sécurité, puis de savoir qu'ils manqueront de rien, puis qu'ils ont été capables de faire cette partie de la planification-là. Puis c'est pas un sujet qu'on va aborder nécessairement avant la retraite au niveau de la planification successorale. On peut se préparer en garantissant notre assurabilité. OK. Puis moi, je pense que c'est essentiel de faire ça. Oui. Mais de là à faire la stratégie en soi avant d'être pleinement à la retraite, c'est plutôt rare, à moins qu'on ait beaucoup de liquidités excédentaires. Puis on retourne aussi avec la même... Puis c'est le même principe avec les gens qui ont de l'immobilier. Tu sais, tu peux pas vendre la porte de ta maison pour aller faire ton épicerie. Fait que ton plan, il balance-tu, tes liquidités balancent-tu, puis ton impôt par rapport à ton gain en capital sur tes immeubles. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis c'est la même chose avec les sociétés. Catherine, j'aimerais te parler encore 1 heure de temps. Oui, c'est déjà terminé. Bien, pas tout à fait. Pas tout à fait. À chaque fois que je fais un podcast, je finis tout le temps avec y a-tu 1 ou 2 conseils rapides par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui que tu recommanderais aux gens en général par rapport au sujet que toi, tu te spécialises? Si demain matin, tu rencontrais quelqu'un à un réseautage, hein? Puis la personne n'était pas client D'habitude, avec le toi. monde ne me parle pas de ça. OK, donc je comprends. Mais mettons que Ouais. une conversation devait Ouais. arriver puis tout ça. T'as-tu peut-être un petit conseil que tu pourrais nous donner qui va nous faire réfléchir après aujourd'hui? Ça ne sera pas précis, mais j'aurais tendance à dire aux gens d'arrêter de faire de l'évitement avec ce sujet-là. Les conséquences sont beaucoup plus graves quand on évite de l'adresser que quand on l'adresse. Puis je sais que c'est pas le fun nécessairement de parler de décès, de maladies, de choses comme ça. Pourquoi que les gens évitent de parler de ça? Je pense que le sujet en soi, c'est pas un sujet qui est sexy, là. On va se le dire, là. D'accord. C'est pas comme parler de ton rendement sur tes comptes de placement, là. Je sais pas, tu sais, bon... Encore là, il y en a peut-être qui n'aiment pas ça non plus, mais ceci dit, tu sais, je pense pas que le sujet qui me fascine, c'est le sujet préféré des gens, mais il faut arrêter de parler l'évitement parce qu'il y a des conséquences à ça. Il y a l'âge, il y a l'état de santé, il y a le risque qui peut se réaliser. Puis je pense que, tu sais, dans notre équipe, on rend ça quand même le fun et léger. On a des personnalités un petit peu bobli, on a du fun quand même avec l'assurance et tout ça. Puis le processus est beaucoup plus simple que qu'est-ce que les gens pensent. Donc, j'aurais tendance à dire d'arrêter d'éviter, puis que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre, il faut adresser ça. Ça fait partie de la planification. Puis il faut que quelqu'un s'en occupe. Là. C'est un must. Catherine, je veux te remercier pour aujourd'hui. Merci à toi, Marco. Et je vais te demander seulement une chose.
arrête pas d'avoir ces discussions-là avec les gens. 100%. C'est Continue trop toujours, important. je le sais. Hey, merci, On Catherine. continue. Merci à toi.